Merci de nous rester fidèles et bienvenue dans les 5 minutes d'information de RTI 1. Tout d'abord, ce communiqué diffusé hier par la présidence de la République de Côte d'Ivoire. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a procédé hier, lundi 8 mars 2021, à la signature de 2 décrets portant intérim de M. Ahmed Bakayoko, Premier ministre, chef du gouvernement, ministre de la Défense, absent pour des raisons médicales. Ainsi, M. Patrick Hachi, ministre d'État, exerce à titre intérimaire les fonctions de Premier ministre, chef du gouvernement. M. Téné Birahima Ouattara, ministre des Affaires présidentielles, exerce à titre intérimaire les fonctions de ministre de la Défense. Fait à Abidjan le lundi 8 mars 2021, signé le ministre directeur de cabinet du président de la République, Fidèle Sarasoro. Toujours en Côte d'Ivoire, le dépouillement des bulletins de vote pour les élections législatives 2021 se poursuit. Le rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, le RHDP, est largement en tête. Les résultats de plusieurs communes, dont Marcory, Port-Boué et Yopougon, sont encore attendus. Direction à présent l'aéroport Félix Houphouët-Boigny de la commune de Port-Boué. 62 cas de fraude documentaire ont été relevés récemment par le bureau chargé de traquer les faux documents de voyage, dont les passeports, titres de séjour et autres visas. Les précisions de Didier Nguessan. Aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Un bureau des fraudes documentaires et à l'identité y est ouvert depuis 2020. Rattaché à la direction de la surveillance du territoire DST, le bureau donne des résultats probants avec 62 cas de fraude identifiés, dont 33 sur des documents et 29 sur l'identité. Le bureau des fraudes est le fruit de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la France. Les deux parties inaugurent les locaux. Et démontre la synergie de nos préoccupations et de nos actions pour lutter contre la fraude documentaire et par-delà l'immigration irrégulière, la traite des êtres humains, voire la lutte contre le terrorisme. Le bureau de la fraude documentaire a su également faire preuve d'adaptabilité dans le cadre de la crise sanitaire en luttant contre la falsification de faux tests Covid présentés par des passagers peu scrupuleux. Équipé entre autres de matériel informatique et de détection de pointe, le bureau est à la pointe de la détection de faux documents. C'est un apport inestimable à la sécurité de la Côte d'Ivoire et du monde entier. Il nous permettra de détecter plus efficacement les fraudeurs et de démanteler les réseaux de passeurs, de rabatteurs, de criminels, de terroristes et d'arnaqueurs qui agissent en amont. Je vous engage à faire preuve de professionnalisme et de probité afin de vous dresser comme le dernier rempart contre l'immigration clandestine à travers ce bureau. Selon le chef du bureau, Koné de Songui, 4 types d'infractions sont les plus courantes: la contrefaçon, la falsification, l'usurpation et l'obtention indue de documents. L'ambassadeur de la France en Côte d'Ivoire a remis au ministre Vagondo Diomandé un véhicule pour la mobilité des agents du bureau. L'actualité hors de chez nous, au Sénégal, le président Macky Sall a appelé hier les populations au calme et à la sérénité. Il s'agit de sa première intervention publique depuis que l'arrestation le 3 mars dernier de l'opposant Ousmane Sonko a provoqué des troubles dans le pays. Le chef de l'État sénégalais a également annoncé un allègement du couvre-feu en vigueur dans l'ouest du pays, notamment à Dakar et à Thiès, région fortement secouée par l'épidémie de coronavirus. Le président sortant du Niger, Mahamadou Issoufou, qui va laisser sa place à un nouveau président début avril prochain, a remporté hier le prix Mo Ibrahim 2020. Ce prix récompense une gouvernance exceptionnelle en Afrique. Mahamadou Issoufou, 68 ans, devient ainsi le premier dirigeant africain de l'espace francophone à remporter ce prix d'excellence.
La Cour suprême brésilienne a annulé hier les condamnations de l'ex-président Luiz Inácio Lula da Silva. Cette décision de justice rétablit ainsi l'ancien président brésilien dans ses droits politiques avant la prochaine élection présidentielle de 2022. Enfin, la Croix-Rouge se dit fortement inquiète. Selon cette organisation humanitaire, des millions de migrants sont aujourd'hui exclus des programmes de vaccination contre le coronavirus. À Genève, en Suisse, la Croix-Rouge rappelle que le virus va continuer de circuler si tout le monde n'est pas vacciné, peu importe qu'il ait des papiers ou non. Voilà, merci de nous avoir suivis. L'information revient à 13 h dans le cadre du journal.